Dans quelques heures, la RDC va célébrer le 70e anniversaire de son indépendance, une cérémonie qui coïncide avec les obsèques de Patrice Emery Lumumba, héros national. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information à la une. Ce mercredi 29 juin, à la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba, Maurice Sompolo et Joseph Okito ont été décorés et élevés à titre posthume au grade de grand officier de l'Ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba par Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Processus électoral en RDC, le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi dit non au vote électronique sans bulletin. C'était au cours d'une vidéo rendue publique depuis Lubumbashi. Encore une fois, bienvenue. Le Palais de la Nation a vécu ce mercredi 29 juin la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national, auquel a pris part le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a décoré à titre posthume Joseph Okito et Maurice Sompolo, élevés au grade de grands officiers de l'Ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Suivez. Une cérémonie d'hommage au héros national de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, a eu lieu ce mercredi 29 juin 2022 au Palais de la Nation, situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa, lieu historique où il prononça son discours dénonçant le gouvernement colonial belge le jour de l'indépendance. Après l'arrivée du cercueil et du couple présidentiel, la cérémonie a débuté. Dépôt des gerbes de fleurs par les différents invités présents dans la salle, puis est venu le tour du couple présidentiel. Au cours de cette cérémonie officielle, Joseph Okito et Maurice Sompolo ont été décorés à titre posthume après avoir été admis au grade des grands officiers de l'Ordre des héros nationaux, Kabila Lumumba. La chancellerie des ordres nationaux a cité notamment leur mérite exceptionnel, leur sens élevé des nationalismes et des patriotismes, ainsi que des services éminents rendus à la nation jusqu'au sacrifice suprême pour justifier cette décoration. Joseph Okito était président du bureau du Sénat en 1960 et Maurice Polo, ministre de la Jeunesse et chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Signalons que plusieurs personnalités du pays, à l'instar du Premier ministre Sama Lukonde, des présidents des deux chambres du Parlement et du président du mouvement de libération du Congo, ont pris part à cette cérémonie. Par après, la dépouille a été portée à la primature. Consolidation de liens politiques au sein de l'union sacrée entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Après plus de 2 ans de séparation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et son ancien directeur du cabinet, Vital Kamerhe, ont échangé le mardi 28 juin dernier dans la soirée à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le président de la formation politique Union pour la nation congolaise a réitéré sa loyauté envers le chef de l'État. Plus de détails dans ce commentaire. Première apparition de Vital Kamerhe après son acquittement le 23 juin dernier par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'ancien directeur du cabinet du chef de l'État a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la soirée du mardi 28 juin dernier. Au sortir de cette rencontre, le président national de l'Union pour la nation congolaise a exprimé ses impressions. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. En ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les patrons de l'UNC prônent l'option militaire, diplomatique et humanitaire pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays. Donc, ce qui se passe à l'est, nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, le renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire. Il y a l'option diplomatique, il y a des côtés humanitaires. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui sont en train de dormir à la belle étoile. Notons qu'à l'issue de ces retrouvailles, Vital Kamerhe a réitéré sa loyauté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi,
Pour ses ambitions politiques, il s'est dit prêt à aider les pays à n'importe quel niveau. La République démocratique du Congo célèbre ce jeudi 30 juin le 70e anniversaire de son indépendance en tournant cette page douloureuse de l'histoire du pays, alors que le roi de Belge a présenté pour la première fois ses profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale. Que retenir sur cette sombre histoire de la RDC et la Belgique? Lydia Kandolo nous fait le point. Patrice Lumumba comes back to Leopoldville a prisoner. Il est 11h30 le 30 juin 1960 quand l'indépendance de la République démocratique du Congo est proclamée. Ce vaste territoire devenu une colonne belge en 1908 va tourner cette page de 75 ans de colonisation, de 75 ans de douloureuses épreuves infligées par le roi des Belges qui en a fait sa propre propriété en 1885. À cette époque de l'État indépendant du Congo, des actes de violence et de cruauté ont été commis qui pèsent encore sur la mémoire collective. Pendant des décennies, l'exploitation au Congo des caoutchoucs, des mines a enrichi les Belges. Une exploitation atroce et meurtrière, la population chuta de 20 millions de personnes en 1985 à 10 millions de personnes en 1908. Dès le 5 juillet, des émeutes éclatent et des provinces font sécession, les Katanga et les Kasaï. Patrice Emery Lumumba est arrêté en décembre 1960 avant d'être assassiné un mois plus tard. Il était perçu comme pro-soviétique et bon nombre d'historiens voient la main de la CIA et de la Belgique derrière son élimination. Craignant pour leur vie, les Belges s'enfuient, la Belgique puis les Nations Unies envoient des troupes, le gouvernement congolais se succède après l'assassinat de Lumumba. Rappelons que beaucoup de Congolais aujourd'hui estiment que l'indépendance a eu lieu dans la précipitation et a été mal planifiée par le Belge. Des fondations fragiles n'ont pas permis la construction d'un État fort, démocratique et efficace car 70 ans plus tard, les Congos en payent toujours le prix. Le pays compte des ressources naturelles innombrables et pourtant la majorité de la population vit dans la pauvreté. Patrice Lumumba comes back to Dans le registre politique, à une année et demie des élections en République démocratique du Congo, le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi dit non au vote électronique sans bulletin de vote. C'est ce qu'affirme Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet de Moïse Katumbi, le mardi 28 juin dernier depuis Lubumbashi dans une vidéo rendue publique. Suivez. Les partis politiques Ensemble pour la République de Moïse Katumbi s'opposent au vote électronique sans bulletin de vote, à la manipulation de résultats avant leur publication devant le bureau de vote. C'est le directeur des cabinets de Moïse Katumbi qui l'a affirmé. Cette proposition de loi, en réalité, ouvre grande la porte à une fraude électorale massive. Si nous voulons des élections transparentes et crédibles, il nous appartient aujourd'hui de dire non au vote électronique sans bulletin de vote. D'après Olivier Kamitatou, Ensemble pour la République recommande le vote semi-électronique avec imprimante. Ainsi, en cas de contestation, c'est le comptage manuel des bulletins de vote qui va primer et non la manipulation des informaticiens de la centrale électorale. Ensemble pour la République préconise le vote semi-électronique car en cas de contestation, le comptage et la compilation des bulletins manuels va primer sur le tripatouillage des informaticiens de la CENI. Par ailleurs, il insiste sur l'affichage des résultats électoraux bureau de vote par bureau de vote. Dans sa mission de s'assurer du bon fonctionnement du parti cher au député national Abdon Etina, que le secrétaire général de l'Alliance de paysans des ouvriers de la classe moyenne pour un développement durable a effectué une descente à la section Makala, question de présenter le choix du parti aux élections de 2023. Toujours Aposem toujours Accompagné de l'interfédéral de l'Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable, le secrétaire général du parti cher à l'honorable Edmond Etina, Eli Kazadi, était accueilli par une foule immense au quartier Malala dans la commune de Makala. Cette descente était pour palper les réalités des habitants de la commune de Makala, apporter un message de l'autorité morale du parti et présenter le choix de la POSEM à l'élection provinciale de 2023, qui n'est d'autre que celui que les Makalois ont surnommé
Singa Yamatembele, l'infatigable sectionnaire Jean-Pierre Ilunga. Dans sa prise de parole, le secrétaire général de la POSEM a commencé par présenter l'équipe qui l'a accompagné. Ensuite, il a expliqué la raison de sa descente. On s'est décidé de tourner na biso na commune ya Makala. Pona nini na Makala? Chibe. Po na Makala, toza déjà na député na biso. Na liboso. Ya mibale toboya ki kokende commune oyo tokokutaka bana mike. Mitango toye awa. To se retrouver liboso ya ba responsable. Devant un bain de foule présent, le secrétaire général de la POSEM a présenté la candidature du parti pour les échéances électorales prochaines. De son côté, le sectionnaire de la POSEM Makala émet de joie et appelle sa base à rester fidèle à l'alliance des paysans, des ouvriers et la classe moyenne pour un développement durable. Ezali parti à bateau yu bomona ka bato pamba. Aposem tout ça la famille na le Brayango. Avant l'élection, pendant l'élection, même après l'élection. Tu es pour na kaka deki ba voter bato non. Biso to demeurer na famille Aposem. Tour à tour, les habitants de Makala ont présenté les doléances à Eli Kazadi. Question de plaider aux autorités compétentes pour une solution à la situation sociale. Évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le leader de forces rebelles du mouvement de 23 mars, Sultani Makenga, a été grièvement blessé le week-end dernier lors d'une attaque de FARDC contre les emplacements de M23. Suivez ces détails de Corinne Kadoul. Le numéro 1 du mouvement du 23 mars, M23 en sigle, Sultani Makenga, se trouve être entre la vie et la mort, où il a été grièvement blessé à la suite des affrontements qui s'est déroulés le week-end dernier entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle du M23, accompagnés de leurs alliés de l'armée rwandaise. En effet, faisant partie des cibles de l'armée loyaliste, Sultani Makenga a bel et bien échappé à la mort du coup. Cependant, pour certaines sources, le leader du M23 serait déjà donné pour mort. Mais par contre, il a juste été grièvement blessé et donc il se trouve actuellement dans un état critique. Par ailleurs, le FARDC ont abattu le numéro 2 du M23 qui, d'après une source sécuritaire, se nomme Boneza. Et cela s'est passé lors des violents combats déroulés au village de Tiangi, à Runyoni, au nord Kivu, qui d'ailleurs a causé une énorme perte du côté du mouvement rebelle du M23. En santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a échangé le mardi 28 juin dernier dans son cabinet de travail avec une délégation de l'ONG Initiative Médicaments pour les maladies tropicales négligées. Cette dernière est venue faire part au numéro 1 de la santé publique de résultats de recherche réalisés dans le but d'améliorer la prise en charge médicale de certaines maladies dont l'oncocérose, le VIH-Sida chez les enfants et la COVID-19. La collaboration entre l'ONG Initiative Médicaments pour les maladies tropicales négligées et le ministère de la Santé était au cœur des échanges entre la délégation de cette institution et Jean-Jacques Mbungani. Il était question d'apporter les solutions beaucoup plus simples dans la prise en charge de la maladie du sommeil, discuter sur les 2 études réalisées en République démocratique du Congo pour améliorer la prise en charge des l'oncocérose et la prise en charge des personnes atteintes du VIH-Sida. Signalons qu'une action sera mise en œuvre dans les provinces de la République démocratique du Congo. Pour sa part, Jean-Jacques Mbungani a apprécié les efforts fournis par cette organisation et a rassuré d'apporter son soutien. La délégation de cette ONG venue faire part au ministre de la Santé des résultats de recherche qu'elle a réalisés a été accompagnée par Eric Miyaka, le directeur du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine.
Parlons à présent de l'éducation dans l'optique de rendre visibles les universités congolaises sur le plan régional et même international. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC, Moïse Nzangi, a signé le lundi 27 juin dernier au Royaume de la Belgique un accord cadre de coopération entre les universités congolaises et ceux de Liège. Suivez ces commentaires de Lydia Kondolo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, Moïse Nzangi, demeure déterminé et mène un combat sans relâche dans le sens de remettre son secteur sur les rails et assurer la visibilité des universités congolaises sur les plans régional et international. C'est dans cette logique qu'il a signé lundi 27 juin au Royaume de Belgique un accord cadre de coopération entre les universités congolaises et l'université belge de Liège, plus précisément avec la faculté Glambourg Agrobiotech. Accompagné du recteur de l'Institut facultaire agronomique de Yangambi, le professeur Baudouin Michel, Moïse Nzangi a signé cet accord cadre de coopération avec l'Université de Liège à travers la faculté Glambourg Agrobiotech, représentée par son recteur Pierrot Wolper et le doyen Frédéric Francy. En clair, au terme du dit accord, les deux parties ont convenu de tout mettre en œuvre pour poursuivre et intensifier les échanges scientifiques et techniques entre elles dans les domaines de la communication et de la valorisation des activités en sciences agronomiques, de la contribution aux enseignements au niveau des masters et doctorats et du développement des activités de recherche en sciences agronomiques, a précisé à la presse le patron de l'ESU, avant de souligner que la signature de cet accord est l'une des retombées de la visite du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi effectuée en Glambourg en Belgique en 2019 dans le cadre de sa vision de remonter au plus haut les niveaux de l'enseignement en République démocratique du Congo. Il s'est de souligner que le numéro 1 de l'ESU de la République démocratique du Congo a eu des échanges fructueux avec les étudiants en master et doctorat d'origine congolaise vivant en Belgique. Ces partenariats, estiment plusieurs observateurs, marquent les retours des universités congolaises sur la scène internationale et permet à la République démocratique du Congo de revaloriser ses scientifiques dans le cadre des partages d'expériences. Vous le savez peut-être, 8 écoliers et un adulte sont morts dans un accident de circulation dans la commune de Kadutu à Bukavu au sud Kivu. Un minibus transportant les élèves qui revenaient de l'école a été percuté par un camion surchargé de sable. Sur ce, le gouvernement provincial a adressé leur message de condoléances aux familles éprouvées et promettent de sanctionner les auteurs de ces drames. Pleurs, cris d'alarme, ceci traduit les sentiments qui a régné mardi 28 juin dernier dans l'après-midi à Kadutu, dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, suite à l'accident de circulation qui a causé la mort de 8 écoliers et un adulte. Un minibus transportant ces enfants qui revenaient de l'école a été percuté par un camion surchargé de sable. Leurs corps ont été conduits à la morgue de l'hôpital général des références de Bukavu. Prenant la nouvelle avec consternation, le gouvernement provincial a présenté ses condoléances aux familles éprouvées et a promis son assistance. Également, la poursuite en justice des auteurs de cet accident pour être sanctionnés conformément à la loi. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, n'est pas resté silencieux. Les gouvernements présentent ses condoléances aux familles éprouvées et rassurent de la prise en charge des funérailles ainsi le soin médicaux des blessés. Une enquête est en cours pour établir les responsabilités et appliquer les sanctions qui s'imposent. Il suit de signaler que 5 autres écoliers ont été sauvés de justesse. C'est déjà la saison sèche, il faut toujours vérifier les pieds, en particulier ceux de vos enfants, pour éviter la pénétration de la puce chic de son nom scientifique, Tuga penetra ou Sarcopsila. C'est une petite puce tropicale, plus connue sous le nom vulgaire de liandi. Ces derniers pénètrent l'épiderme humain de femelles fécondées et provoquent la thyrgose. Quel est le mode de prévention efficace? Suivez la réponse dans ces détails de Jovine Biga. En RDC, le phénomène de chic s'est remarqué jadis dans les villages. Désormais, il accourt dans les grands centres urbains où l'on note une prolifération des chics au point que cela devient presque endémique.
La thungose ou Sarcopsylla, appelée communément Mayandi dans la terminologie congolaise, est une menace sournoise qui pourtant incommode. À Kinshasa, notamment dans les quartiers périphériques, l'on constate de plus en plus des cas de chic, surtout chez les enfants et adolescents qui, en cette période des saisons sèches, ont pour entre autres activités que celle de jouer à même le sol, les pieds nus. La pénétration cutanée passe le plus souvent inaperçue en 4 à 5 jours. La puce s'égorge de sang, son abdomen rempli d'œufs se distend, produisant de ces faits une tension responsable d'une symptomologie douloureuse. Même si la présence des chics dans la peau n'est pas bien méchante, il n'en demeure pas moins que les conséquences peuvent être bien plus graves chez des personnes prédisposées à certaines pathologies de la peau ou très sensibles aux lésions cutanées. Il est conseillé de ne pas se promener nu-pieds dans les terrains sablonneux car la marche pieds nus ou sans chaussettes favorise la contamination. D'autre part, les enfants doivent bénéficier davantage d'attention de la part de parents qui, en ces temps de vacances, relâchent quelque peu l'hygiène. Même s'il n'existe pas à l'état médicamenteux, le traitement consiste à extraire de manière aseptique et non sanglante du parasite dans son intégrité à l'aide d'une aiguille souvent en tige de bambou. Juste après, détruire les chics au moyen du feu, car les contacts de celles-ci avec les sols multiplient les larves, provoquant à l'évidence une prolifération. Dans la culture, depuis la nuit de temps, la musique congolaise est restée numéro 1 en Afrique grâce à la rumba congolaise et le ndombolo imposé par le clan Wenge. 25 ans après, le pionnier du clan Wenge 4x4 décide de se réconcilier. La réunification de cet orchestre sera marquée par le grand concert prévu le 30 juin, le jour de l'indépendance au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Quel est l'apport de ces grands événements? Les détails dans ces reportages réalisés par Jovin Binga et Shadrach Chulungo. Le stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa est le lieu choisi où les clans Wenge Musique à 4x4 tout terrain va se retrouver ce jeudi 30 juin, date de l'indépendance du Congo, pour un méga concert. 25 ans après, une occasion pour les grandes icônes de la culture congolaise de se réconcilier. Pour certains Congolais, cet événement a une grande importance qui rapporterait l'unité nationale. Pour celui qui connaît la valeur culturelle, doit aussi considérer ça. Parce qu'un pays sans culture, c'est un pays sans avenir. Avec la musique, ça peut nous rapporter l'unité dans le pays. Il y a de ces titres-là qui m'intéressent, le J.B. Piana, le fait d'amour. Pour d'autres, ces concerts est improductif pour les Congos. S'intéresser na bon logo la netinga na sambelaka na ngai na soki pana na makambo na te pona ngai kwa porter logo te soki bazongi pona bomoko pona mbala moko ezamala soki bazongi pona le 30 juillet ya porter logo te na mboka. Disloqué en 1997 avec plusieurs branches, l'orchestre Wenge Musique à 4x4 tout terrain renaît de ses cendres avec son ancien président et administrateur J.B. Piana, son ancien directeur artistique Alain Makaba, son administrateur Didier Mansela et sans oublier le vice-président Adolphe Dominguez et Blaise Boula. Cette grande production est produite par la maison de production Mansa Production de l'homme d'affaires Amadou Diaby. En outre, il sied d'épingler que les 40% de ces recettes seront mises à la disposition de forces armées de la République démocratique du Congo qui entrent dans les cadres de l'assistance financière dans les opérations militaires dans l'est du pays. Parlons sport, sacre du football club féminin Mazembe de Lumbashi devant le cercle sportif féminin Big Kira au stade de Martyrs de la Pentecôte depuis le mardi 28 juin dernier à Kinshasa. Frédéric Kitenge, manager de Corbeau de Lumbashi, estime que ces trophées est un mérite et il faut le reconnaître à l'ensemble du groupe. Suivez ses réactions. Ce ne sont pas des impressions, mais ce sont des sentiments. Nous vivons actuellement un sentiment de profonde joie, d'un travail bien fait et d'un devoir accompli. Bon, ça n'a pas été facile, vous le savez, il fallait encadrer cette équipe
qui vient de terminer un parcours sans faute, sans la moindre défaite, au championnat local, au championnat provincial et à la Coupe du Congo. Je crois que c'est un mérite qu'il faut reconnaître à cette équipe, au staff de Jeff Kapondo, à Marcelo et à Magui Safi. Nous félicitons les jeunes filles qui ont tout donné pour honorer notre football féminin. Et nous devons encore continuer parce qu'on doit aller de l'avant, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Là, je venais d'avoir le coup de téléphone du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, qui a eu le rapport de Madame Olive Kiloa, comme quoi Mazembe est champion. On nous demande de travailler pour remplir toutes les formalités administratives qu'il faut pour que cette participation soit quand même assez bonne. Le travail, on travaille et on ne se laisse pas distraire. On ne se laisse pas distraire parce que nous voyons les gens qui se distraient. Vous avez suivi vous-même avant ce match. C'est comme si c'est Kinshasa et Katanga qui allaient s'opposer. C'est comme si le Congo et le Rwanda allaient s'affronter sur le terrain du stade. Parlons du dossier du joueur Ngimbi à la Ligue nationale de football. La requête de la formation sportive ASV Club est déclarée fondée mais non recevable par la commission d'organisation du championnat national. Il s'est épinglé que le Moscovitch de Kinshasa avait introduit cette correspondance pour avoir constaté que son ancien sociétaire Marseille Ngimbi était utilisé irrégulièrement pour le tout-puissant Mazembe. Ces journal arrive à son terme, retenez ceci. Ce mercredi 29 juin, à la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba, Maurice Sampolo et Joseph Okito ont été décorés et élevés à titre posthume au grade de grand officier de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba par Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Processus électoral en RDC, le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi dit non au vote électronique sans bulletin. C'était au cours d'une vidéo rendue publique depuis Lubumbashi. Rien de ce qui est grand est l'œuvre d'une seule personne. Ces majestueux travail réalisés grâce au concours de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Merci infiniment pour votre fidélité. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Au revoir.